Bonjour à tous et bienvenue dans votre espace café et accord Toltec du jour. Vous avez peut-être observé, il n'y a pas eu de tirage hier, je ne me sentais vraiment pas bien, j'ai eu une crise de migraine. Aujourd'hui je vais un petit peu mieux et donc je travaille l'accord, faire toujours de son mieux, n'est-ce pas? Donc hier mon mieux était vraiment pas là. Aujourd'hui j'ai envie aussi de me booster et profitez aussi de cet échange d'énergie, combien même que sur le moment vous n'y êtes pas puisque ce n'est pas un live. Le fait de penser que vous êtes là, ça me fait du bien et ça me remonte le niveau d'énergie dans les batteries. Ceci dit, ça va être certainement court puisque regarder l'écran me fait mal aux yeux. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne nuit, que vous avez fait des beaux et grands rêves et que votre journée a bien commencé. Et si tel n'était pas le cas, et bien comme à l'habitude, je vous propose que l'on se recharge les batteries ensemble, qu'on se l'on fasse du bien, qu'on se remonte le moral, l'humour, l'amour, toutes ces bonnes choses qui nous font vivre heureux, n'est-ce pas? Alors, je suis curieuse, tout comme vous, de voir si l'accord d'aujourd'hui, euh, bien sûr, pas si, quel, puisque j'allais dire s'il nous aide, évidemment qu'il nous aide, puisqu'il nous propose à chaque fois une autre ouverture, un autre angle de vue sur les choses. Tiens, je vais prendre celle-ci. Non, elle veut pas. Bon, une autre. Et puis, je suis curieuse, mais deux à chaque fois, c'est terrible. Non, juste une. Lui. Oui, je suis curieuse donc comment vous-même vous avez pu utiliser ces accords dans votre vie de tous les jours et j'espère que bah, ça vous aide hein, parce que petit à petit on change des comportements et des façons de voir et de faire. Par exemple, une des raisons des migraines chez moi, évidemment, donc c'est physique aussi, physiologique, je veux dire, les yeux et quand je regarde trop de temps l'écran, ça me fait ça, les sinus qui s'encombrent, mais je sais aussi que c'est une certaine résistance, une certaine rigidité. Donc c'est pourquoi aussi hier j'ai lâché prise, je me suis laissé juste faire que l'organisme fasse ce qu'il a à faire pour guérir. Ne faites pas de suppositions inutiles aujourd'hui et demandez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. De cette image extraordinaire en couleur, de la bouche d'un homme, d'un personnage, ressort donc une plante. Et je suis tentée de dire que quand on parle, que l'on pense ou que l'on s'exprime oralement ou à l'écrit, on plante toujours des graines qui vont grandir par la suite. Voyons le texte complémentaire et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je rappelle brièvement que c'est un jeu basé sur les accords Toltec de Don Miguel Ruiz que j'ai acheté en vacances en Roumanie, d'où l'écriture en roumain. Et soyez rassurés que je vais traduire cela pour vous. Alors c'est un texte qui nous aide à la réflexion et qui dit « Trouve ton courage de demander ce que tu souhaites. Les autres ont le droit de te répondre affirmativement ou négativement, mais tu as toujours le droit de demander. De la même manière, chaque personne, chaque homme a le droit de te demander ce que tu souhaites et tu as le droit de lui répondre affirmativement ou négativement. » Pour les chrétiens pratiquants, mais pas que, puisque ce sont évidemment des préceptes de vie qui sont écrits dans les scriptures, sachant qu'à l'époque c'était notre première constitution, n'est-ce pas, les premières règles de vivre bien avec soi et dans la société. Il était dit demande et tu recevras. Alors évidemment, si on ne demande rien, ben on n'a rien. Donc si on ne demande rien, on ne peut pas en vouloir aux autres de ne pas nous donner ce qu'on a besoin, c'est sûr. Et puis, ça nous évite aussi des tristesses, des rancunes,
des regrets. J'aurais dû demander, j'aurais pu faire ceci, cela. Quand on n'a pas le courage de demander, si on n'a pas eu l'habitude, parce que nous n'avons pas appris comme ça, l'éducation, la culture, n'est-ce pas, qui disent ça se fait pas de demander, ça se fait pas de réclamer, c'est sûr que c'est pas facile. Et si en plus de ça, vous avez demandé une fois ou deux et la réponse à chaque fois a été non, vous avez créé une sorte de règle, de principe de ne plus jamais demander parce que peut-être vous vous êtes senti rejeté, humilié, ou peu importe, chacun reçoit le non comme il le peut. Mais peut-être que ça vous a, comment dirais-je, empêché depuis de demander. Et là, vous avez peut-être besoin de quelque chose et vous n'osez pas. Eh bien, il faut prendre le courage à deux mains et demander. Si l'autre dit oui, tant mieux. S'il dit non, tant mieux aussi. Au moins, vous aurez demandé et vous passez à autre chose. Peut-être que quelqu'un d'autre répondra mieux à vos demandes. Ça me fait penser, il y a quelques 5 ans, je voulais donc quitter l'entreprise où j'étais. Et pour ne pas la quitter brutalement comme ça, je voulais me former en spa et en esthétique pour ouvrir mon centre de bien-être. Et j'ai fait appel au fonds Gessif. Le fonds Gessif m'a refusé sous prétexte que mon dossier était incohérent. Et j'ai appelé pour savoir pourquoi il était incohérent. Ils ont été étonnés que quelqu'un appelle, n'est-ce pas? Et donc, ils m'ont baragouiné une réponse qui n'avait ni queue ni tête. Alors, je suis rentrée chez moi, puisque les démarches prévoient que tu as le droit de représenter ton dossier. Je suis rentrée chez moi et j'ai repris étape par étape. Et j'ai approfondi, j'ai détaillé, j'ai mis des feuilles, des documents en pièces jointes et j'y suis retournée quelques semaines plus tard. Et là vraiment, hein, je les ai surpris, je l'ai vu sur le conseil. Ils sont habitués que les gens, quand on leur dise non, ils s'arrêtent, déprimés, perdus, je n'en sais rien quoi. Mais moi je suis revenue à la charge et j'ai dit au conseil, écoutez, puisque vous ne m'avez pas dit concrètement en quoi mon dossier était incohérent, donc du coup ça fait un dossier plus gros puisque j'ai détaillé chaque étape. Et il a insisté quand même que mon dossier était incohérent. Il m'a souhaité bonne chance quand même, beaucoup de clients, etc. J'ai été déçue forcément. Je n'ai pas eu la parole super impeccable pour ces gens-là. En quoi mon dossier était incohérent, s'ils ne le disent pas, tu peux jamais savoir. Comment tu peux évoluer, comment tu peux te corriger si la personne te dit juste c'est pas bien ce que tu as fait, mais elle te dit pas quoi. Et donc du coup, j'en ai déduit ma conclusion du moment que parce que mon salaire était trop grand, évidemment, moi-même étant responsable de formation à l'époque, je savais pertinemment qu'avec un salaire comme le mien, avec un budget donc qui incluait mon maintien dans l'entreprise plus la formation, il pourrait former plusieurs personnes. Et donc j'ai cherché différemment à faire ce projet quand même différemment. J'ai utilisé beaucoup de mes économies, donc du coup je n'ai plus l'argent pour installer le centre, bien sûr. J'ai fait des investissements dans du matériel, dans des appareils de soins, dans des formations, n'est-ce pas, de coaching, de hypnose, de programmation neurolinguistique, de thérapie comportementale et cognitive, d'art-thérapie. Bref, tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait. Seulement maintenant, je n'ai plus le budget nécessaire pour installer physiquement le centre. Et il me faudra demander ce que je voulais depuis quelques temps, depuis l'année dernière, faire un crowdfunding. J'ai procrastiné, j'ai commencé, j'ai investi dans des contreparties pour remercier les gens qui feraient des dons. Et pourtant, je n'ai pas lancé le crowdfunding. Je pense que quelque chose à l'intérieur de moi n'ose toujours pas demander. Donc, vous voyez, ça, je le vois directement, ça me parle directement. Que j'ai même commencé des démarches auprès de la plateforme Ulule, alors que travailler avec une plateforme ne m'intéresse pas dans le sens où oui, j'aurai une plus grande couverture, mais les frais qu'ils prennent, c'est déjà le prix de l'équipement de soins esthétiques que je voudrais. Mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse si je veux vraiment installer ce centre et que des gens qui en ont besoin viennent
se soigner et aller mieux chez moi. Donc voilà pour moi en quoi je pense, à quoi je le rattache, parce que je n'ai rien d'autre consciemment dont je saurais que j'aurais à demander à ce que je souhaite. Eh bien, si vous m'écoutez, peut-être que vous m'encouragerez à lancer ma campagne crowdfunding. Et ainsi, j'écoulerai aussi les produits que j'ai achetés parce que bon, les articles qui ne sont pas, disons que vivants, comme les crèmes, on s'en fiche, ils ne demandent pas de pain. Mais les autres, ils commencent à avoir une date de péremption qui dépasse ou qui approche et ça me fait perdre mon argent pour rien. Et ça sert à personne. Alors pour la blague, certaines crèmes, je les ai utilisées pour moi en rigolant un peu comme ça amèrement. J'ai dit que j'ai rajeuni 10 ans en quelques mois de confinement puisque je peux pas utiliser toutes les crèmes que j'ai achetées pour les clients, mais bon, je peux pas les laisser perdre non plus. Donc du coup, j'ai donné et il m'en reste quand même. Et vous alors? Donc moi je vais demander, tiens, je vais planter ça dans l'univers des personnes qui m'entendent, de m'encourager, peut-être de participer. Vous savez, le prix d'un café, tiens, on allait dans le temps au café, vous m'offrez un café, 2 € pour vous, c'est rien, pour moi c'est énorme. Et ensuite, on peut aider les autres qui ont besoin d'un soin, d'un massage, d'une séance ou plusieurs de thérapie sur les traumatismes, etc. Donc merci d'avance. Et vous alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez et vous n'osez pas demander? Tout en ne faisant des suppositions inutiles. Se rappeler que si on ne demande pas, les autres ne peuvent pas savoir qu'on veut quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose. Et après, s'ils ne nous aident pas, c'est peut-être que sur le moment, ils ne peuvent pas. C'est exactement ce que je disais je crois que c'était le premier accord Toltec que j'avais tiré, mais pour lequel j'ai fait des sous-titres avant-hier. En disant, j'ai fait des sous-titres parce que souvent le son est exécrable, mais aussi je me suis rendu compte dans les commentaires des youtubeurs qu'il y a des personnes qui sont malentendantes et qui aimeraient aussi pouvoir lire. Et donc c'était ça aussi le message à l'époque. Ça partait plutôt dans le sens que nous, on apprenait à dire non aux autres, sans culpabilité, sans autre émotion, vous voyez, considérée comme négative, mais pour éviter de se faire bouffer, si vous voulez, par des personnes qui tout simplement abuseraient de votre temps, de votre gentillesse, etc. Donc à dire non de façon affirmative, assertive, en proposant que je ne peux pas le faire maintenant et je te propose une autre fois. Et si c'est urgent pour toi et que je peux pas t'aider, eh bien peut-être quelqu'un d'autre pourra t'aider en attendant. Tout ça pour bien faire comprendre à la personne que vous dites pas non juste pour lui dire non, mais que vous avez des choses aussi à faire et que si vous ne faisiez pas ces choses-là, après c'est vous qui êtes fâché, énervé, en colère et en rancune contre l'autre et contre vous-même. Donc du coup l'idée c'est, vous voyez, à l'inverse, c'est quand il faut demander, eh bien oser, peu importe si l'autre vous dit non, comprendre que si vous dit non, c'est qu'il a ses propres, comment dirais-je, quand c'est impératif, des choses importantes pour eux en ce moment-là, et que des priorités, voilà, et que même si vous êtes important pour cette personne, et même si elle voudrait vous aider, sur le moment elle ne peut pas. Donc soit elle peut vous proposer une autre fois, d'une autre manière, ou alors vous proposer quelqu'un d'autre qui pourrait faire la même chose. Bref, vous guidez, ou alors tout simplement, vous comprenez qu'elle ne le fait pas exprès de ne pas vous aider, mais qu'elle ne le peut vraiment pas à ce moment-là. Mais vous aurez demandé. C'est mieux de recevoir un non que de rester avec la réflexion. Si j'avais su ou j'aurais dû, demande, tu ne sais jamais. Bah oui, tu demandes, tu ne le sais jamais. Aussi, moi j'ai eu la surprise agréable dans ma vie que souvent des gens qui nous regardent de loin et qui attendent qu'on demande de l'aide parce qu'ils n'osent pas nous aider. Et souvent sont ceux à qui on ne pense même pas.
Pas forcément la famille proche, pas forcément des amis proches. Ce sont des gens comme ça qui nous regardent de loin. Et justement peut-être dû au fait que la relation n'est pas très intime, alors que eux ils voudraient, mais vous avez la tête, n'est-ce pas, dans votre propre guidon. Vous ne voyez même pas que d'autres personnes voudraient être amis plus proches avec vous, d'avoir des relations plus étroites, de vous aider, etc. Vous ne le voyez pas. Très belle exemple aujourd'hui, très beau message. Demande ce que tu souhaites. Ne faites pas de suppositions inutiles. Pourquoi les autres ne veulent pas vous aider ou ne voudraient pas vous aider. Demandez ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous voyez comme ici, c'est peut-être des dunes, c'est peut-être juste simplement les ondes de votre parole. De se dire, ça va se réverbérer dans l'univers et à un moment donné, quelqu'un qui aura ce que vous souhaitez recevra votre message de demande, d'aide, et viendra vous l'apporter ou vous l'enverra. Et aussi accepter que tous les gens ne sont pas donc à notre disposition. Si vous avez des attentes comme ça vis-à-vis des personnes, ils devraient le faire après tout ce que j'ai fait. Non, personne ne devrait rien du tout. Comme vous ne devez rien du tout non plus. Par contre, en demandant avec une parole impeccable, eh bien cette personne pourra, si elle le souhaite, si elle le peut, vous aider. Et vous le saurez, comme ça vous serez tranquille. Voilà déjà 17 minutes, je vais arrêter parce que ça me demande une concentration sur les yeux qui va au-delà de mon envie. Donc il faut aussi que je sois impeccable avec ce que je dis. Si je dis que je fais de mon mieux, eh bien je fais de mon mieux. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Voyez comment vous pouvez implémenter cet accord. Ne faites pas de suppositions inutiles et demandez ce que vous souhaitez. Si ce n'est pas une personne en direct, eh bien tout simplement à l'univers, vous savez, c'est toujours comme ça quand on a besoin de choses et quand on a envie des choses, quelqu'un entend nos pensées, nos envies. Ça vous est déjà arrivé de dire oh j'ai pensé à toi et la personne vous appelle. Comment ça s'est passé? Bah comme ça. Très belle journée à vous et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café.